Goguenard se tournèrent en chœur vers Olivier. Alors, comme ça, le mariage est un passage obligé ? Demanda Lila. Serais-tu davantage vieux jeu qu'il n'y paraît ? Bah, avec les enfants, on ne peut rien dire sans que ce soit déformé. Olivier se saisit de son attaché-caisse avant d'y balayer quelques brins d'herbe. Le sommet de son crâne dégarni brillait de sueur. « Allez, je vous laisse. Karl, on se voit à l'agence. À bientôt, Lila. » Karl et Lila se retrouvèrent seuls dans les jardins du château. Seuls, ils ne l'étaient pas vraiment, au regard des centaines de personnes qui évoluaient autour. Pourtant, ils ne voyaient rien d'autre qu'eux. Lila s'était retournée pour faire face à Karl. Elle passait un doigt sur les fines ridules qui marquaient ses yeux et son sourire sincère. « Tu te souviens, le décor que j'ai réalisé pour le véhicule de transport du nouveau fleuriste Place Maupassant ? Ce matin, les gars l'ont collé sur la camionnette. Monsieur Girard nous a tous félicités. Le client était enchanté. Tu es douée, Lila. Tu as de l'or dans les mains. C'était un travail d'équipe. Et modeste avec ça. » Karl se pencha pour l'embrasser. Puis Lila plongea son regard dans le sien et se remit à caresser son visage. Karl était son soleil. Sa présence ou même sa seule pensée faisait fondre son cœur. Au plus profond d'elle-même, Lila se sentit heureuse, comme souvent depuis quelques mois. On dit que le bonheur n'est pas palpable, qu'il faut une prise de conscience pour s'apercevoir qu'il est là. Un petit soubresaut en soi, une vague sensation, une étreinte délicate comme une aile de papillon. Le sien, elle le touchait du bout des doigts. Son bonheur était Karl, tout simplement. Ils s'étaient rencontrés 6 mois auparavant. Elle était alors en stage à Angers et avait loué un Airbnb pour le mois. Tous les matins, avant de se rendre dans la petite imprimerie à 2 pas de son studio, elle s'arrêtait au Café & Co, un lieu intimiste qu'elle avait découvert par hasard. Il lui rappelait le café de ses parents, ce cocon dont elle se trouvait éloignée par la force des choses et dont le manque lui faisait sentir chaque jour combien il y était attaché. Le premier matin de sa 3e semaine de stage, Karl s'y était trouvé en compagnie d'un client. Ils avaient échangé des regards appuyés. Lila avait éprouvé un frémissement au creux du ventre qu'elle avait cru être la seule à ressentir. Elle avait passé sa journée à penser à lui. Puis elle s'était fait une raison. Elle ne reverrait probablement jamais le bel inconnu aux yeux chocolat. Le lendemain, pourtant, il était revenu. Il s'était installé sur le même tabouret. Les œillades s'étaient accentuées, mais aucun d'eux n'avait esquissé le moindre geste. Elle avait sorti son carnet à croquis, un simple cahier à la couverture de cuir noir, qui ne la quittait jamais, et elle s'était mise à dessiner. Elle sentait qu'il l'observait. Quand elle levait les yeux, elle lui souriait. Il répondait, de moins en moins gêné au fil des jours. Le petit manège avait duré ainsi pendant toute la semaine. Mais le lundi suivant, quand elle était entrée dans le café, il n'était pas là. Le tabouret vide lui avait fait l'effet d'un énorme gâchis. Et elle avait pensé aux paroles de Big Flo et Oli quand ils chantaient que c'était peut-être la dernière fois. Elle avait manqué sa chance. C'est seulement en se dirigeant vers sa table habituelle qu'elle s'était aperçue de son erreur. Son bel inconnu l'y attendait. Le même sourire s'était étalé sur leur visage. Elle s'était assise face à lui et lui avait demandé sans préambule si elle acceptait de lui montrer ses dessins. Elle avait sorti le petit carnet et le lui avait tendu. Il avait feuilleté les pages, s'immergeant dans son monde d'esquisses et d'arabesques. Alors même qu'ils n'avaient échangé aucun mot, elle lui ouvrait les portes de son imaginaire. Le carnet renfermait des croquis de paysages, de personnages, d'objets. Une branche d'olivier, une tasse de café, un chat stylisé, les ombres d'une forêt. Tous ces dessins étaient tracés au crayon graphite.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.